Ah, j'ai bien miné. Je vais enfin pouvoir m'enchanter. Super. Alors non, plutôt ça. Sweeping Edge, mais c'est génial ça. Ouh, j'ai eu une breaking en plus avec. Allez. Et salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans l'intro, j'espère que vous avez kiffé cette petite mise en scène. Je vais vous apprendre à faire un passage secret ultra smooth avec des command blocks. Donc là vous avez vu, je vous ai mis en situation comme ça dans une bibliothèque. Voilà, je suis un créatif alors je vais prendre le livre deux fois, mais hop là, on le place au bon endroit et ça nous ouvre notre petite bibliothèque comme ça. Voilà, vous voyez bien. Bon, j'avoue, j'ai eu la flemme de faire le mécanisme de retour pour refermer, mais on peut le faire aussi évidemment. Mais là, imaginons que je veux refermer. Tchouk, ça se referme, voilà. Bah, ça se referme très rapidement comme je vous ai dit parce que j'ai pas fait le mécanisme de refermeture, de fermeture plutôt. Bon bref, du coup pour faire ça, on va aller dans la réserve. Hop là, on ouvre. Et ici, nous voilà. Donc tous les command blocks qu'il va nous falloir pour faire ce petit passage secret. Vous allez voir, c'est pas compliqué du tout. Ici on a 15 command blocks et quand on va ici, on va voir en fait de l'autre côté pour voir l'endroit où ça s'active. Voilà, c'est ici que ça active le passage. Voilà, c'est quand on prend le livre ici. Donc en tout on a 17 commandes blocs, mais il y en a qu'il faut copier-coller, etc. Donc vous inquiétez pas, franchement, je vais vous montrer comment le faire rapidement. On va commencer d'ailleurs par là, donc qui est juste le mécanisme pour activer et désactiver le passage, hein, c'est tout. En fait ce que ça va faire ici, un comparateur qui va être relié du coup à notre Chiseled Bookshelf, je sais pas comment ça s'appelle en français. Bref, la bibliothèque où on range les livres. En gros, si vous savez pas comment ça marche, ça va envoyer un signal de redstone qui est égal à l'endroit où on a placé le livre. Pour nous faire un petit raccourci, on va péter ça. Voilà. En fait, quand je vais enlever ce livre, vous voyez que ça continue toujours d'alimenter ce command block là. Quand je vais le mettre là-haut, ça va arrêter d'activer. Et vu que ça arrête d'activer, cette torche de redstone n'est pas désactivée et donc ça active ce command block là. Ce command block là, tout ce qu'il fait en fait, c'est juste parce que j'ai eu la flemme euh, de faire le même mécanisme pour refermer, mais il va juste mettre deux blocs ici de bibliothèque. Donc avec une commande slash fill, je vais pas expliquer à l'intérieur la commande slash fill, mais vous la voyez ici. Donc c'est aussi simple que ça. Si jamais vous voulez faire une refermeture pareille comme l'ouverture, bah, il faudra du coup mettre comme celui-là, vous voyez, slash set block, nanana, redstone block. Lui, ça peut mettre d'activer, du coup, de mettre un redstone block. Et vous voyez, je vais vous montrer. Tac. Là, on est dans le 6ème slot, donc ça va envoyer un signal de 6. Donc je vais mettre tac. Et là, ça ouvre. Donc le bloc de redstone qui est placé, en fait, il est placé juste ici. Et il va du coup activer tout le système. Donc il faut refaire ce système pour la fermeture. Alors on va commencer par les premiers blocs qui sont activés. Lui, on le verra un peu plus tard. Il est un peu en option. Donc la première chose que ça va faire, c'est que ça va faire apparaître donc un bloc display. Donc ça, un bloc display, c'est une entité en bloc. Donc qu'on peut téléporter vu que c'est une entité. On va la mettre aux coordonnées qu'on veut, donc c'est-à-dire à l'endroit où on veut que le passage s'ouvre. Et c'est très important de bien laisser ces points-là. Sinon, ça va totalement décaler le truc, ça va plus avoir aucun sens. Pour que vous voyez ce que ça donne, je vais le faire pour vous, mais c'est horrible. Hein. Donc là, si j'active, voilà, vous voyez, ça l'a tout décalé. Donc c'est très important de mettre les points. Donc ici, on laisse bien les points. Et là, on va mettre custom name. Alors c'est des trucs un peu compliqués. Comme d'habitude, les commandes seront en description. Et ici, on va l'appeler, bah du coup, je l'ai appelé moving bookshelf. Donc bibliothèque qui bouge, quoi. Donc ça, c'est le nom qu'on lui a donné. Et donc le nom qu'on a donné au bloc, le bloc qu'on va faire apparaître, c'est une bookshelf qu'on va faire apparaître. Donc si jamais vous voulez changer le bloc qui apparaît, en fait quand vous regardez là sur votre clé, c'est Minecraft 2.clé, c'est toujours
ce qu'il y a en dessous du nom, d'accord? C'est son idée. Important parce que si on prend un bloc voilà, qui a un espace par exemple, déjà vous voyez que tout est en minuscule et il y a un tiret du bas à la place des espaces. Donc c'est important à retenir. Donc ça c'est notre premier command block. Ensuite le deuxième c'est exactement le même, mais juste à un placement différent. Donc je sais plus si c'est juste au-dessus ou juste en dessous. C'est juste au-dessus. Et donc pour savoir que c'est la deuxième, on va... j'ai juste rajouté un 2 à la fin. Donc on a la première bibliothèque qui bouge et la deuxième bibliothèque qui bouge. Et ensuite, encore une fois, c'est toujours la même chose puisque je veux encore que ce soit une bibliothèque. Au-dessus, on va enlever en fait les bibliothèques qui étaient de base ici. C'est-à-dire qu'au début, il y a des bibliothèques ici pour pas qu'on passe. Vous voyez, comme ça. Donc, dès qu'on a fait apparaître nos fausses bibliothèques, on va enlever celles-là qui seront remplacées par les fausses. Donc là, on a enlevé nos bibliothèques. Et ensuite, là, ce que ça va faire, c'est enlever les bibliothèques qui sont ici. Elles aussi, on va les enlever. Pourquoi on les enlève? Parce que si on les enlève pas, on va avoir un effet d'ombre sur notre bibliothèque. Et moi, j'aime pas trop ça. Après, je peux vous montrer ce que ça donne. Vous allez voir à quoi ça ressemble. Donc, je vais juste désactiver ce bloc. Voilà. Encore une fois. Tac, tac, tac. Vous voyez, dès qu'elles vont se coller là-bas, en fait, elles vont s'assombrir comme ça. Après, c'est à vous de voir si vous préférez ou pas. Mais moi, je préfère de la manière de base parce que bah, je trouve ça plus réaliste, voilà, tout simplement. Ensuite, quand on a activé du coup cette rangée de command blocs, d'ailleurs, tous les command blocs au-dessus sont en conditionnel, hein, chain conditional always active. Vous voyez, quand la petite flèche, elle est comme ça veut dire que c'est du conditionnel. Si une conditionnelle, elle est toute droite. Ensuite, donc, on arrive à nos command blocs ici. Bon, pour que vous compreniez bien comment ça marche, je suis obligé de vous présenter d'abord ces command blocs là. En fait, ces command blocs là vont agir sur une scoreboard. Une scoreboard, je pourrais vous faire une vidéo dessus si jamais vous en avez besoin. Mais si on fait slash scoreboard, on est obligé de faire ça avant. En fait, j'ai rajouté un objectif qui s'appelle, j'ai fait add moving bookshelf, encore une fois je l'ai appelé comme ça, et je l'ai mis en demi, voilà, je l'ai écrit comme ça. Bon, il existe déjà, alors je vais juste le faire afficher. Pour l'afficher, je vais faire set display, sidebar, et je vais faire du coup lui qui est déjà affiché. Et là, vous voyez qu'il y a écrit déjà arrière 58. Pareil, ça c'est fait au préalable dans les commandes dans le chat. Vous faites slash scoreboard players et vous mettez set, là vous mettez arrière ou un nom que vous comprenez pour vous en tout cas, et vous lui mettez dans ce cas-là 58. Mais ça peut potentiellement bouger en fonction de ce que vous voulez faire avec le mouvement. Je vais vous expliquer pourquoi, vous inquiétez pas. Restez connectés. Donc là, je l'ai déjà fait, donc je vais pas le refaire. Donc ce command block, en fait, il va faire que donc scoreboard player add a la première moving bookshelf. On a besoin que d'une seule, en vrai, on n'a pas besoin des deux. Et donc dès qu'il va détecter qu'il y a une entité qui s'appelle moving bookshelf, donc dès qu'elle va apparaître, il va du coup augmenter, donc ça c'est le score, de 1. Voilà. Il va augmenter son score de 1. Donc dès que je lance en fait le mécanisme, ça va mettre un score à la bibliothèque. Alors pour vous montrer ça, on va tout simplement prendre un bloc de redstone, on va activer la machine, vous allez voir que, voilà, on a notre entité qui monte comme ça. Elle monte, elle monte, elle monte, et elle disparaît. Et vous savez quoi, en fait, c'est command block qui sert à rien, je sais même pas pourquoi je l'ai mis là. C'était un command block que j'avais copié, je l'avais gardé, mais il sert vraiment à rien, j'ai oublié. Tant mieux, ça vous fait un command block en moins, du coup on n'est plus qu'à 16 command blocks, j'espère que vous êtes contents. Donc maintenant que je vais vous expliquer ça, vous avez vu que notre score il monte. Maintenant, on va voir ça, et on va voir que on va exécuter si le score du coup de notre moving bookshelf, il est inférieur à arrière, on va déplacer du coup, donc on va faire run execute as, donc notre bibliothèque qui bouge, donc encore execute as, notre bibliothèque qui bouge, on va la téléporter, donc toujours elle, la même chose, du coup en arrière, donc ça c'est la direction dans laquelle on veut aller, de 0,2 en continu, voilà. Donc 0,2 c'est parce que quand on regarde là-bas, c'est notre commande X qui augmente, d'accord? Donc on va faire plus 0,02. Donc maintenant qu'on a fait ça, on a fait ça pour la première bibliothèque, et le command block d'au-dessus, ça va être la même chose, sauf qu'on va rajouter 2 ici, 2 ici, et par contre,
pas à la première, d'accord? La première, non. Mais tous les moving bookshelves d'après, on va rajouter 2 pour que ça prenne en compte la deuxième bibliothèque qui est au-dessus. Parce que ça permet de bouger celle d'en bas, et ça permet de bouger de celle d'en haut. Sauf que là, en gros, ce que ça va faire, c'est que ça va les déplacer tant qu'ils sont en dessous de arrière. Donc en dessous de 58, d'un score de 58, elles vont continuer de se déplacer vers là-bas. Mais dès qu'elles vont passer au-dessus de 58, donc c'est là qu'on voit ça, là on va faire du coup encore une fois la même commande, sauf que là à la place de mettre en dessus, on va mettre au-dessus, ou plutôt supérieur à au lieu de inférieur à. Donc quand ils seront supérieurs à 58, on va déplacer du coup la même chose, c'est exactement la même chose, mais cette fois on va la déplacer dans cette coordonnée là, pour qu'elle se range du coup vers là-bas, vous voyez. Donc en fait c'est ça qui va décider le nombre de temps qu'il va mettre à se déplacer vers là, puis vers là-bas. Si j'augmente, si je mets slash coordinate players 7, donc on remet arrière à par exemple 30, pardon, moving bull shelf, ici on met par exemple 30, là en fait ça va faire que elle va pas se ranger bien en fait. Là, vous voyez, en fait, elle va se ranger direct comme ça. Et nous, on veut pas qu'elle se range direct, on veut qu'elle aille tout au fond. Donc c'est pour ça que je mets 58, parce que c'est exactement le nombre de temps qu'il faut pour que la bibliothèque soit pile en face de là, et donc après puisse se ranger. Si par exemple votre couloir est un peu plus long et que vous voulez faire plus loin, bah en gros c'est à peu près 58 par bloc, donc vous multipliez par 2, 3, etc. En fonction de ce que vous voulez faire. Et donc bah pareil, le command block de dessus c'est la même chose, encore une fois, mais pour la deuxième bookshelf. Quand on a fait tout ça, en soi, tout marche. Mais il y a un truc qui marche pas, c'est la fin en fait. Parce qu'il faut bien que ça s'arrête. Alors comment on fait que ça s'arrête? On va faire execute, du coup, si la bookshelf a un score de 110, on va faire run, kill, et on va tuer notre première bibliothèque, celle du bas. Au passage, on va enlever le bloc de redstone qui est là, comme ça on arrête notre mécanisme. Du coup, on tue la deuxième bibliothèque et on va mettre les bibliothèques qui ont été enlevées pour le mécanisme ici, on va les remettre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pareil, conditionnel, conditionnel, conditionnel. Si là, vous mettez un chiffre plus élevé, imaginons je mets 150. Cette fois, ce que ça va faire, c'est que elle va se ranger, le mécanisme va durer beaucoup plus longtemps. Et donc là, encore une fois, c'est à vous de voir. Vous voyez, vous allez voir, donc là, elle va se ranger. Et normalement, moi, j'ai fait pour qu'elle se range et elle se change. Sauf que là, voilà, du coup, ça va continuer le mécanisme. Et donc, c'est complètement bête. Donc, pour éviter ça, on va mettre 110. Là, vous voyez, ça monte, ça monte, ça monte. Tac, on arrive à 58, ça se range. Et là, touc, ça se transforme en bibliothèque. Et le dernier command block ici que je vous ai pas encore montré, c'est juste que ça va rajouter le son en fait. J'ai mis, voilà, j'ai mis execute du coup à notre bibliothèque mouvante. Alors je l'ai pas mis je l'ai pas mis 2 fois parce qu'avoir 2 sons en boucle comme ça fait un peu mal aux oreilles. Mais donc on va mettre un son d'échelle quand on marche dessus à tous les joueurs. Du coup, bah là j'ai mis les coordonnées du bloc de la bibliothèque. Comme ça c'est à l'endroit où se déroule le passage secret. Voilà, je l'ai mis assez bas et avec un pitch de 0 pour que ce soit plus grave. Après si vous voulez plus d'informations sur les play sound, j'ai aussi une vidéo dessus. Pareil pour le slash fill, voilà. Et voilà, comme quoi c'est déjà terminé. Vous voyez, c'est pas si compliqué. Ah, et dernière chose, j'ai failli oublier, pour cacher la scoreboard, on va créer une scoreboard qui sert à rien. Voilà, on va l'appeler caca. On s'en fout. Mince. Oula, 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 oula. Non. Demi, voilà. On va créer une scoreboard qui s'appelle caca. On va objectif set display sidebar caca. Et on va remove caca. Voilà, objectif remove caca et touc. Comme ça, on n'a plus aucune scoreboard qui s'affiche et ça marche toujours. Ouais, et puis voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors avant que ça se finisse, j'ai juste une question à vous poser. Est-ce que ça vous dirait que je fasse des vidéos où vous me dites un peu ce que vous aimeriez faire en command block ou n'importe quoi? Vous me dites voilà, j'aimerais essayer, j'aimerais que tu me fasses une arme qui tire des boules de feu. Et donc moi, pendant cette vidéo, je fais ça en direct, c'est-à-dire que je crée en même temps de faire ma vidéo. C'est-à-dire que c'est pas vraiment un tuto, mais plus vous voyez tout le processus de moi qui fait les commandes. Voilà, ou si vous voulez par exemple que je fasse des commandes en mode élément
vraiment, voilà, je veux que tu me fasses un truc qui me crée un mur de terre en face de moi, voilà. Il y a plein de trucs comme ça, plein de petites idées que moi j'ai déjà, mais que je peux faire ce qui vous intéresse vous. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me proposer des trucs. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, mettre un commentaire, s'abonner, ça me fait extrêmement plaisir. On a passé les 100 abonnés récemment, je suis super content. Merci encore et moi je vous souhaite de passer une très belle journée. Ciao tout le monde, prenez soin de vous.